Aujourd'hui, nous sommes amoureux de tous les Jésus. On y va. Ce matin, nous sommes des fous de Jésus. Nous sommes ivres. Pas de la vodka. Pas de l'alcool. Pas du vin. Nous sommes ivres de Christ. Nous sommes amoureuses de toi. Et l'épouse vient devant l'époux. C'est donc qu'il est écrit. Nous tous, ce matin, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir ta gloire. Seigneur, tu nous dis, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, transformés de gloire en gloire, transformés, transformés, transformés. Y a-t-il l'époux qui peut le dire, l'épouse qui peut lui dire, et lui qui transforme l'époux, car il y aura un moment de fusion. On y va, transformer, transformer, car nous tous qui le visage découvert, contemplant. Transformé en Esther, la reine Esther, le fugitif Moïse, transformé en libérateur, à le contact avec le faux, le simple berger David dans la bergerie, transformé en roi. Alléluia, de gloire en gloire, transformé, transformé. Et la veille de Dieu à tes côtés, voilà pourquoi le fou te dit, on contact avec l'épaule, pour laisser dans les morts, nous venons nous accoupler la gloire, nous venons te rendre nos choses, en vivant avec
péchés parce que nous t'adulons. Tu es l'objet de notre adoration, et l'objet de notre contemplation, et l'objet de notre attention, l'objet de notre addiction, l'objet de notre amour. Laisse-nous le glorifier. L'épouse avec lui, qu'elle est amoureuse de toi. Elle ne veut que plus de toi. À moins de toi, nous précédons. Avant ce moment où nous te verrons face à face, où nous entrerons en fusion lors des noces de l'agneau. Mais pendant notre pèlerinage sur la terre, nous aimerions faire quelque chose de grand pour toi. Alors voilà pourquoi nous disons ce matin, par cette mélodie, cette partition, plus de toi, c'est plus de toi. Nous ne voulons pas moins de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, ma Père, nous supplions plus de ta posons notre pèlerinage de la terre. Non, pas moins de toi, ton Seigneur. Esprit de Jésus, tu es la bienvenue. Nous avons préparé les pistes. La piste d'atterrissage a été préparée. Alors, tu as l'autorisation d'atterrir, de gouverner, de contrôler, de maîtriser, de diriger, de conduire ce moment. Parce que nous avons été créés par toi et pour toi. Merci. Ce matin, nous nous réjouissons. C'est donc il est écrit dans Isaïe 66, 23. À chaque pleine lune, à chaque sabbat, toute chair, nous voici toute chair, viendra, nous voici venus se prosterner devant ta face.
Tu es digne de recevoir honneur, gloire, louange, acclamation, acclamation, acclamation à Jésus, acclamation à l'agneau, acclamation au lion de Jésus, acclamation à Jésus, acclamation au lion de Judas, acclamation au ressuscité, acclamation au Fils, acclamation à Jésus le Christ, acclamation, acclamation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Merci Jésus. Quel bonheur d'être dans ta présence. La Bible dit, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Mais tu as fait le bon choix d'être dans sa présence. Quelqu'un peut me dire amen. Dis à ton voisin, j'ai fait le bon choix. Le choix le plus important de ma vie, c'est d'être dans la présence de Dieu. Vous mettez sous le seuil. La Bible ne dit pas, vous mettez même en pleine maison, au seuil. Ça veut dire dans la bordure, peut-être un peu à la porte. Peut-être 1000 ailleurs, peut-être 1000 ailleurs. Vous mettez sous le seuil de la maison de l'Éternel que peut-être sous la tente de la méchanceté. Mais tu n'es pas sous la tente de la méchanceté, tu es sous la présence de Dieu, devant la présence de Dieu. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Laisse-moi te dire, il y a ceux qui sont ce matin sous la tente de la méchanceté. Ils sont allés consulter un marabout, ils sont allés consulter un médium, ils sont allés consulter un féticheur. Mais toi, tu es venu consulter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es venu consulter celui qui a créé l'univers et qui l'a couvert. Alléluia. Béni soit-il. Bien-aimé, c'est encore une grâce pour nous d'être dans la présence de Dieu, mais c'est également une grâce pour nous que Dieu nous accorde d'avoir des pères. Quelqu'un peut dire des pères. Nous avons des pères qui nous demandent des repères, qui sont des bornes pour nous, qui sont des modèles. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir Dieu pour les pères de la maison? Alléluia. L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, maman Maud, maman Abby, nous vous aimons. Soyez richement bénis. Alléluia. Bénissons également Dieu pour tous les bergers, les pasteurs, les assistants pasteurs que le Seigneur nous a donnés dans cette belle et grande famille. Alléluia. Merci Jésus. Alors tu vas également acclamer maintenant. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin, dis tu es un chef-d'œuvre. Et tu acclames maintenant pour lui également. Parce que c'est un Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas dit que vous êtes des dieux? Nous avons acclamé le Dieu suprême, acclame pour l'encourager. Dis bienvenue, bienvenue, merci. Très bien, tu as bien fait d'être dans ta présence. Alléluia. Veuillez prendre place. Bonjour, rebonjour à chacun de nous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la joie. Quelqu'un me dit, je suis dans la joie. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un dimanche un peu spécial pour moi. Et j'aimerais que ça soit un dimanche spécial également pour toi. C'est un dimanche où, depuis que le Seigneur a permis que nous puissions faire ce voyage à Accra, à la conférence du révérend béni, du révérend Dag Heward Mills, quelque chose s'est passé. Mais ce quelque chose qui s'est passé, le Seigneur avait déjà commencé à nous le donner avec notre père de la maison, l'apôtre Ivan. Mais là-bas, le Seigneur a permis que nous soyons là-bas pour amplifier cela. Il est question de tomber enceinte de quelque chose. C'est vrai qu'avant de partir là-bas, ce que le Seigneur m'a mis à cœur et ce que je ressens aujourd'hui, il y a eu un pas de plus. Ce pas-là, il avait déjà commencé peut-être à être fait, mais il y a eu encore un pas de plus que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. Ce pas, c'est tout simplement, bien aimé, et ça fait partie du titre de mon message, décide-toi de faire quelque chose de grand pour Dieu durant ton voyage sur terre. Décide-toi de faire quelque chose de grand
pour Dieu. Ça peut paraître une annonce qui est lancée, un message qui est donné. Peut-être que tu as déjà entendu, mais aujourd'hui l'Esprit me permet de pouvoir partager avec vous avec quelque chose de plus. Et ma prière serait que toi également, que tu tombes enceinte de ce qui sera dit aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais tout homme naît un jour et vit et meurt un autre jour. Mais ce qui est important dans la vie de l'homme, ce n'est pas forcément le nombre de jours que cette personne aura accompli sur la terre, mais l'impact de la vie que la personne aura eu sur la terre. Vous savez, l'apôtre Paul a vécu, selon certaines exégèses, 69 ans. Mais les 69 ans de l'apôtre Paul n'est pas tout détaillé dans la Bible. Quelqu'un peut me dire Amen. Les 69 ans de l'apôtre Paul n'est pas détaillé. Il y a des épisodes de sa vie qui nous ont été miroités, qui nous ont été scannés dans la parole de Dieu pour nous aider afin que nous soyons édifiés et aller de l'avant avec le Seigneur. Et il en est de même, ta vie à toi est un pèlerinage. Dans ce pèlerinage, il y aura des épisodes que le Seigneur aimerait t'utiliser pour écrire l'histoire de l'expansion du royaume des cieux. Et cette histoire et cet impact que tu dois avoir, bien-aimé, ne s'écrira pas médiocre, ne s'écrira pas minable. Tu dois vraiment savoir que tant que Dieu est en train de te piloter, tant que tu es entre les mains de Dieu, j'aime bien le dire, prenez de l'argile, donnez à un économiste. Revenez après l'économiste, vous verrez que l'argile va rester argile. Prenez de l'argile, donnez à un chimiste. L'argile n'aura pas la forme que tu peux attendre. Prenez l'argile, donnez à qui d'autre? À un mathématicien, donnez à un commercial, donnez à un médecin. Prenez de l'argile, donnez à un potier. Amen. Il va sortir de cette argile un vase d'honneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es entre les mains du Seigneur. Il est le véritable potier. La première personne qui t'a porté, c'était ta mère. Mais ta maman, tes oncles, tes tantes, lorsque tu es né, ne pouvaient pas faire ce que Dieu va faire pour toi. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Il dit maintenant de toi, dans Psaume 87, verset 3, écoute, tant que tu es entre ses mains, il dit des choses glorieuses. Quelqu'un peut dire des choses glorieuses? Alors, je n'ai pas entendu des choses glorieuses. Ont été dites, pas de quelqu'un d'autre, de toi. Pause. Et dans Psaume 126, verset 3, écoutez maintenant, il dit, la Bible dit, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Bien aimé, Dieu a fait pour nous des grandes choses. Décide-toi également que toi et moi, que nous puissions faire également des grandes choses pour... Alors, je n'ai pas entendu pour... Ça doit être un rendez-vous du donner et du recevoir. Dieu a fait pour nous des grandes choses. Je me décide également de faire pour mon roi des grandes choses. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors bien aimé, la grandeur pour Dieu n'est pas mesurée forcément par la taille, mais elle est mesurée par l'obéissance, la foi et l'amour que nous avons envers Dieu. La grandeur pour Dieu n'est pas forcément mesurée par la taille, mesurée par des actions que nous puissions faire. Mais si ces actions-là entrent dans la ligne de l'obéissance à Dieu, entrent dans le parcours de la foi de Dieu, parce que nous verrons que tous ceux qui ont fait des grandes choses, ce sont ceux qui ont marché par la foi. La grandeur se mesure également par l'amour, parce que la Bible dit l'amour de Dieu est de garder sa parole. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors imagine-toi maintenant ce film, je vais vous amener un peu au cinéma. Quelqu'un va dire cinéma. Alors je n'ai pas entendu cinéma. Et ce cinéma où je vous amène, bien aimé, c'est que c'est toi qui es le personnage principal. Et nous tous, nous sommes en train de regarder. Chaque jour, tu écris un nouveau chapitre. Tu es avec des choix, avec des actions, avec des combats, mais avec des victoires également, chaque jour de ta vie. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais il arrivera un moment où, vous êtes d'accord avec moi, même quand nous suivons des films en série, à un certain moment, le film arrive à sa fin. Le film de chacun de nous, bien-aimés, de notre parcours sur la terre, de notre pèlerinage sur la terre, arrivera aussi à sa fin un jour. Il est déjà écrit la date du jour où tu vas quitter la terre. Cette date-là est connue au ciel. Ta mère ne connaît pas, ton père ne connaît pas,
mais le ciel connaît le jour où tu vas quitter la terre. Alors, il y aura une question qui sera posée. Le jour où tu quittes la terre et tu retournes après avoir fait ton pèlerinage, après que nous ayons fait notre pèlerinage, il y a une question qui nous sera posée. Qu'as-tu fait pour Dieu pendant ton passage sur la terre? Qu'as-tu fait pour Dieu? Vous savez, chacun de nous est en voyage. Dis, chacun de nous est en voyage. Alors, je n'ai pas entendu, chacun est en voyage. Oui, bien aimé, nous sommes en voyage. Ce voyage que nous sommes en train de cheminer pas à pas dans ce monde, sur la terre, est écrit déjà. Il y a déjà une histoire de ce voyage qui est écrit au ciel. L'histoire de ta vie est déjà écrite. Dieu a déjà planifié. Parce qu'il dit dans Éphésiens 2, verset 10, excusez-moi, je n'ai pas donné ce verset, nous sommes son ouvrage et ont été créés pour les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. Bien aimé, les bonnes œuvres de ton parcours sur la terre ont été préparées d'avance. Maintenant, la seule chose que je veux, la seule chose que je désire, il faut que ce qui a été prévu, ce qui a été préparé, je veux la copie conforme du ciel sur la terre. Je veux que la volonté de Dieu, de mon parcours, de ma mission, du pourquoi Dieu m'a appelé, soit faite. Je veux l'effet miroir. Vous savez, lorsque vous regardez le miroir, ça vous projette votre image. C'est-à-dire, je veux ce qui est au ciel puisse être sur la terre. Alors l'autre fois, j'ai médité la parole. L'Esprit m'a dit, mais tu vois, regarde. Au ciel, il y avait déjà la pierre avec les 10 commandements de Moïse. Lorsque Moïse est monté au mont Sinaï, il n'avait rien. Moïse est monté avec Josué, il n'avait rien entre ses mains. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu le miraculé qui s'est passé. Ce qui était au ciel, subitement, est arrivé entre les mains de Moïse. Et je déclare et décrète que ce qui a été prévu au ciel pour toi sera manifesté par la grâce de Dieu sur la terre, afin que tu accomplisses le but pour lequel le Seigneur avait prévu pour toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Alors, la preuve que la parole nous confirme que nous sommes des étrangers. Bien aimé, tu ne vas pas vivre 1000 ans. Tu vas pas vivre... Il y a des hommes qui ont vécu plus d'années. Mais toi, le nombre de jours que tu dois vivre doit être écrit avec l'encre du sang de Jésus et la main du Seigneur qui a fait traverser Israël la mer Rouge, cette main qui est en train de piloter ta vie. Et Dieu maintenant te rappelle dans 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Bien-aimés, nous sommes des voyageurs. Dis à ton voisin, je suis voyageur. Tu ne peux pas venir établir tes affaires sur la terre pour dire je resterai sur terre à jamais. Impossible. Nous sommes voyageurs. Un voyageur, il sait qu'il est un touriste. Il sait qu'il est passager. Je viens en vacances en Europe. Si j'habite l'Afrique, je viens faire tout ce que je viens faire. Après, je veux retourner. Alors, ce voyage-là, Dieu avait prévu le voyage depuis la création du monde. Dieu avait prévu. Et pour nous, ses enfants, ce voyage a été prévu pour que nous puissions toujours vivre avec Dieu dans l'éternité. Mais ce voyage a été court-circuité par qui? Par Adam. Adam qui avait péché et qui était tombé dans le péché, avait court-circuité ce choix que Dieu avait fait pour chacun de nous de demeurer dans l'éternité. Et comme l'humanité était en Adam, Dieu devait sauver l'être qu'il avait créé à son image. Ce n'est pas à Lucifer, à l'archange Michael, ni à l'archange Gabriel, ni aux séraphins, ni aux chérubins, ni aux 24 vieillards qu'il avait dit que je régnerai avec toi. Ce n'est pas eux qui l'avaient dit que je passerai les noces. Il n'a pas dit je passerai les noces de l'agneau avec les chérubins. Il a dit je passerai les noces avec l'épouse. Or l'épouse se cachait dedans d'Adam. Et Dieu a créé une intrusion, un segment dans l'éternité. Il a créé le segment temps. Il a ramené l'humanité dans le temps. Pour que l'humanité puisse revenir à lui et que dès que nous sortons de l'espace-temps, que nous continuions le plan original qu'il avait prévu de rester toujours avec lui. Et c'est en cela que nous comprenons l'importance du fait que la Bible dit nous sommes de pèlerins sur la terre. Et c'est Dieu
qui a fait des grandes choses et qui aimerait faire des grandes choses pendant ce segment de temps, écoutez ce qui est dit maintenant de lui. La Bible dit dans Psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » Mais le Dieu qui veut que tu puisses faire des grandes choses, lui-même est déjà grand. Lui-même est déjà grand. Alors, de la grandeur de Dieu sort la grandeur de l'homme. Nous sommes sortis de lui, bien-aimés. Autant le poisson a besoin de l'eau, la plante a besoin de la terre. L'être que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, a besoin de lui pour manifester la grandeur de Dieu. La lionne ne donnera pas de chiots, ou bien ne donnera pas de gazelles. Il donnera que des lionceaux. Il en est de même. Étant donné que nous sortons de Dieu qui est grand, Dieu aimerait également que nous manifestions la grandeur. Dis, je dois manifester la grandeur. Alors, je n'ai pas entendu, je dois manifester la grandeur. Alors, Job nous parle également de cette grandeur de Dieu. Il dit dans Job 5, verset 9, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Et Deutéronome vient confirmer cette parole, et j'aime bien. Quand j'étais en train de préparer ce message, il dit dans Deutéronome 10, verset 21, « Il est l'objet de ta louange. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait pour toi ces choses grandes. » Quelqu'un me dit ces choses grandes. Mais c'est en train de te préparer pour que tu sois convaincu, que tu saches qu'en toi doit sortir pas des choses minables, pas des choses moyennes, pas des choses médiocres, mais des choses grandes. Car il a dit des choses glorieuses. Vous savez, quand il a dit des choses glorieuses, c'est là où, en méditant la parole, j'ai compris pourquoi Dieu avait dit des choses glorieuses. Parce que je crois que c'est dans Romains 8 où la Bible dit, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors, il nous glorifie pour des choses glorieuses. Quelqu'un peut me dire Amen. Ah oui, Seigneur, ce sont des choses glorieuses qu'il a prévues. Alors, dis à ton voisin, décide-toi. Dis avec conviction, décide-toi de faire quelque chose de grand pour Dieu tout au long de ton pèlerinage. Mais le problème, c'est quoi? C'est vrai, c'est beau, c'est bien, ça nous réveille un peu. Mais le problème, bien aimé, c'est que beaucoup vivent sans but, sans une perception, sans une vision. Lorsqu'on parle de vision, dans la vision, il y a la vue. Oui. Et très souvent, lorsque nous vivons sans vision, sans la vue, sans percevoir ce que Dieu a voulu, prévu pour nous, mais nous entrons dans le piège de l'ignorance que le malin vient habiller tout être humain. Et Osée 4, c'est là où Osée 4, verset 6 s'impose. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le fait de périr, c'est mourir dans certains domaines parce que nous manquons ce que Dieu avait prévu pour nous. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas créé pour être une version améliorée, pour être une version médiocre, pour être une version brisée en toi-même, pour être une version de quelqu'un qui est toujours plaintif, pour être une personne qui, de temps en temps, entre dans le gémériade, la lamentation de Jérémie. Non, dis la lamentation de Jérémie ne sera pas mon partage. La lamentation, tu mets ton prénom, ne sera pas mon partage. Je louerai Dieu et je le célébrerai, quelles que soient les circonstances. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il aille bien, mais chaque progrès que tu refuses de faire va retarder quelqu'un d'autre. Et chaque victoire que tu remportes apportera la vie à quelqu'un. Amen. Alors ce matin, je viens juste te dire, je viens nous dire ce matin, ne lâche pas. Ne te cache pas parce que tu es une lumière. Dieu veut que la lumière puisse être vue. Dieu veut que la lumière soit connue. Dieu veut que la lumière puisse luire. Et cette lumière que tu es quelqu'un de distingué. Tu es quelqu'un de grand. Dieu veut que des grandes choses sortent de toi. Voilà pourquoi, connaissant ton identité, il te dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit. Autrement dit, lorsque Dieu nous avait déjà dit, c'est comme si nous avons oublié.
Nous sommes entrés dans l'amnésie. Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors regarde-toi, dis, je suis un Dieu. Dis-le avec conviction, je suis un Dieu. Né des dieux. La Bible le dit dans Jean 1, verset 12 à 13. À ceux qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais nés des dieux. Mais tant que nous sommes nés des dieux, sache que Dieu, il est Dieu et je suis un petit Dieu. Amen. Et dans Psaume 8, verset 5, il dit, Psaume 8, verset 5, tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et ça, c'est toi, bien-aimé. C'est pour que tu puisses savoir que la grandeur est déjà en toi. La splendeur est déjà en toi. La gloire est déjà en toi. Alors tu dois décider, bien-aimé, c'est une décision. C'est comme des mariés. On a marié hier. Amen. Nos frères, mon frère Jean-Marc, c'est vrai, ils se sont mariés. Il y a eu des sentiments, il y a eu l'amour. Mais bien-aimé, d'abord, c'est une décision. C'est une décision que je prends. Manifester la grandeur doit partir également d'une décision. Si tu ne décides pas, tu risques de ne pas vivre et voir cette grandeur. Alors, 4 exemples des grandes choses qu'on peut faire pour Dieu. La première des choses, quelqu'un me dira, oui, mais si nous connaissons ces choses. Oui, nous connaissons, oui. C'est parce que c'est important pour Dieu et ça fait partie des priorités des dieux. La première des choses, c'est gagner des âmes pour Christ, que nous appelons la grande commission. Jésus a dit dans Matthieu, la Bible dit dans Matthieu 16, verset 15, et il leur dit, allez dans le monde entier. Mais si tu veux faire quelque chose de grand, parce que c'est vrai, on dit, ok, je décide de faire quelque chose de grand pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu considérera grand le jour où tu seras devant lui? C'est ça, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que Dieu considérera le jour où je serai devant sa face? Parce qu'il adviendra un temps où toi et moi, nous n'allons pas vivre, nous avons dit, nous sommes de pèlerins. Peut-être dans les 100 ans sur terre, peut-être on ne sera plus là. On ne sera plus sur la terre. Nous tous, nous serons au ciel, encore que si tu gardes ta foi. Mais lorsque tu seras au ciel, laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui te sera demandé. Il y a quelque chose auquel tu vas te rendre compte que lorsque j'ai quitté la terre, les œuvres m'ont accompagné. Et parmi ces œuvres qui t'accompagnent, quelque chose, les œuvres qui vont amener la grandeur de ce que Dieu avait déjà mis en toi et que tu vas manifester ce jour où tu seras devant le tribunal de Christ, c'est gagner des âmes. Et Dieu dit, allez dans le monde entier. Voilà pourquoi c'est important et ça fait partie de quelque chose de plus grand pour Dieu, c'est d'aller dans le monde entier. Annoncer l'heureuse nouvelle à toute l'humanité, la version parole vivante. Et sur ce point d'annoncer l'évangile, de gagner les âmes, j'ai retenu 4 types de personnages bibliques qui ont fait des grandes choses. Parce que bien aimé, nous sommes en train de parler des grandes choses. Je t'en supplie, il faut que cela rime en toi. Je mérite que tu sortes en ce lieu tombé enceinte de ces paroles. Il faut que ma vie ait fait de grandes choses pour mon Dieu. Il faut. C'est bien de méditer les situations que j'ai. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il y a telle situation que j'aimerais avoir. Mais il faut qu'au plus profond de toi remonte cette mélodie, cette partition. Je dois faire quelque chose de grand pour Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre un temps de silence, que tu puisses le dire dans ton cœur? Dis-le, quelques secondes, dis-le. Je dois faire quelque chose de grand pour Dieu. Je dois faire quelque chose de grand pour Dieu. Je décide de faire quelque chose de... Alors nous allons maintenant le dire à haute voix. Je décide de faire quelque chose de grand pour Dieu durant mon séjour sur terre. Je décide de faire quelque chose de grand pour Dieu. Bien aimé, c'est important. Tu verras le bénéfice de ce que nous sommes en train de déclarer et que quand tu l'auras appliqué, tu verras le bénéfice de cela.
peut-être pas sur la terre, mais lorsque tu seras devant sa présence. Amen. Alors, premier personnage qui a fait des grandes choses pour Dieu, c'est l'apôtre Paul. Écoutez ce que la Bible dit de lui. Sur la première des choses que nous avons dit, gagner des âmes. La Bible dit dans Romains 15, versets 18 à 19, il est écrit, car je n'ose mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actions. On y va, on continue. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, regardez la grandeur de ce que cet homme a pu faire pour Dieu. Depuis Jérusalem et les pays voisins, on n'a pas donné le nombre. Et dans mes études bibliques, j'ai compté 42 villes et villages auxquels l'apôtre Paul a fait ses 3 voyages missionnaires. Quelqu'un peut dire, waouh! Depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie. Jusqu'en Illyrie. Alors, est-ce que j'avais estimé la distance? Alors, dans mes notes, j'avais estimé la distance entre Jérusalem jusqu'en Illyrie, ça faisait à peu près 758 kilomètres auxquels l'apôtre Paul a dû parcourir. Depuis Jérusalem et les pays voisins. Combien de pays voisins on n'a pas cité? Jusqu'en Illyrie. Écoutez, maintenant il a dit, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Est-ce que nous pouvons dire, l'apôtre Paul a fait des grandes choses pour Dieu? Oui, bien-aimé. Paul a fait des grandes choses. 42 voyages, 42 visitations dans son ministère des villes et des villages pour annoncer l'évangile, gagner des âmes pendant 3 voyages missionnaires. Et son 4e voyage, c'était lorsqu'il allait à Rome pour parler au roi, parce qu'il a été destiné à parler au roi, et c'est là où il était mort en ayant rencontré le roi Agrippa. Mais pendant ces 3 voyages missionnaires, Paul a fait des grandes choses. Oui, voilà. La distance entre Jérusalem et Illyrie, région correspondant aujourd'hui à la partie des Balkans, Albanie, Croatie, Bosnie et Monténégro, cette distance-là est de 756,8 km. La deuxième personne et personnage biblique, on n'a pas donné son nom. Il a fait également des grandes choses. J'ai choisi le démoniaque de Gadara. Il était dans des conditions difficiles, oppressé par 6000 démons, des légions de démons. Mais cet homme auquel on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas sonder que de lui peut sortir des grandes choses, mais des grandes choses sont sorties de lui. La Bible dit dans Marc 5, verset 19 à 20, il était marié, ayant bien sûr des enfants, et parce qu'il était tellement oppressé que la société a dit non, ta place n'est pas chez toi à la maison, ni dans ton quartier, ni dans notre ville de Gadara. Ta place, on est allé le jeter dans les sépulcres. Et puis il était enchaîné, il avait des chaînes. Mais regardez ce que la Bible dit. Quand Jésus est venu, Jésus a quitté avec ses disciples juste pour rencontrer cet homme, parce qu'il y avait une grandeur liée à la première des choses que nous avons dit, gagner des âmes. Jésus ne lui permis pas, parce que lorsque Jésus a chassé les démons, il a voulu être le 13e disciple. Jésus a dit non, j'en ai que 12, le chiffre de la perfection. Retourne chez toi. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a dit et comment il a eu pitié de toi. Et maintenant, au verset 20, il s'en alla et il s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Bien aimé, la Décapole désigne à l'époque hellénistique le regroupement des 10 villes. Lorsque vous lisez ce verset, quand on parle de la Décapole, c'était une agglomération de 10 villes ou de 10 cités de culture grecque qui étaient situées vers la Judée.
Et c'est là où il est allé. Donc à lui seul, il a parcouru pratiquement 10 villes. Il a annoncé l'évangile dans 10 villes. Il a gagné des âmes dans 10 villes. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de grand qui était en lui, alors que le monde ne le voyait pas. Mais Jésus savait qu'il y a quelque chose de grand. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de grand en toi. Jésus sait, et nous le savons, nous également. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas te négliger. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Il y a quelque chose de grand en toi. Il est juste question d'être décidé, de se décider. Et il y a également la Samaritaine. Troisième exemple de personnage biblique, la Samaritaine dans Jean 4, verset 29. La Bible dit alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville de Samarie, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Écoutez maintenant, il dit, ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. À cause d'elle, c'est toute la ville qui sortait. Alors j'ai fait une pause, j'ai dit waouh, toute la ville. C'est que des fois il s'est bousculé pour venir, mais une seule personne qui a influencé toute une ville. Bien aimé, nous avons la capacité d'influencer des villes. Voilà pourquoi l'apôtre dit que de toi doit sortir un millier. Nous avons cette capacité-là. Si la Samaritaine l'a fait, bien aimé, c'est que toi aussi tu peux le faire. Et la deuxième des choses, c'est prendre soin des âmes et faire d'eux des disciples. Hier samedi et tous les samedis, vous savez que nous avons une réunion des disciples. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bien aimés, hâtez-vous. Parce que l'histoire est en train d'être écrite. Il faut que de toi et de moi puisse sortir la vie pour les autres. Il faut que de toi et de moi puisse sortir la paix pour les autres. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de ce que tu as déjà. Il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas rencontrer ma personne à moi pour que je puisse les gagner. Parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas ta famille, je ne connais pas ton entourage, d'où tu as grandi, d'où tu vis. C'est Dieu t'a mandaté comme ambassadeur, comme son représentant pour toucher ces personnes. Il est important que tu comprennes que lorsque tu vas toucher ces personnes, c'est ta responsabilité de prendre soin de ces personnes. Comme Jésus avait pris soin de Pierre. Pierre, son nom c'était Simon Céphas. Céphas c'est en araméen et Simon c'est en grec. Et Pierre a travaillé, a pris soin de Simon Céphas pour faire de lui Pierre. Quelqu'un qui était instable et Dieu a fait de lui un homme stable. Mais regardez maintenant, il dit, mais Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermir ses frères, c'est prendre soin. Mais je ne sais pas, dans ta marche avec le Seigneur, ça fait partie des grandes choses. Pourquoi ça fait partie des grandes choses? Parce que tu vas te rendre compte que lorsque tu commences à prendre soin des autres, les autres là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Ananias avait pris soin de Saul. En prenant soin de Saul, cet homme de Saul est devenu Paul et c'est lui qui a apporté l'évangile dans le monde des gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Jésus a pris soin de Pierre et c'est sur Pierre que Dieu dit dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, parce qu'il avait pris soin de Simon Céphas, il a travaillé sur Simon Céphas et il a fait de Simon Céphas Pierre. » Alors maintenant, c'est dans Matthieu 16, verset 18, là où il dit maintenant, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. » Quelque chose de grand. C'est lui qui était instable. C'est lui dont on ne pouvait pas soupçonner que de lui sortira quelque chose de grand. En réalité, c'est caché en lui l'église de Jésus qui a commencé au 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire, waouh. Mais alors, ne te sous-estime pas. Il y a des grandes choses qui sont cachées en toi. Peut-être il y a encore des faiblesses. Peut-être il y a encore, tu hésites encore, il y a encore des tâtonnements, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois conscient qu'il y a des grandes choses. C'est comme une maman qui a un enfant. Tant que l'enfant n'a pas encore des dents, la maman ne peut pas se moquer de l'enfant, de toutes les façons, ils ne le font pas. La maman ne peut pas sous-estimer l'enfant, la maman ne peut pas négliger l'enfant pour dire, cet enfant, quand est-ce qu'il aura des dents? Ce n'est que question de temps.
Et il y a des actes que la maman pose pour amener l'enfant à atteindre le niveau aussi d'avoir des dents et pouvoir manger les aliments d'adultes. La troisième des choses, c'est être un soutien puissant pour l'œuvre de Dieu. Être un soutien puissant pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé, t'amène à faire également des grandes choses. Vous savez, contribuer financièrement, matériellement à l'avancement du royaume, c'est faire des grandes choses. Bâtir des édifices, établir, soutenir des croisades, amener à être quelqu'un qui apporte de la vie au travers de la grâce que Dieu t'a donnée. Je me rappelle encore lorsque nous étions à Accra, le révérend Dag Heward Mills était en train de nous dire, il y a des hommes, alors écoute-moi bien, il y a des hommes qui sont eux dans le monde séculier. Leur ministère c'est de travailler dans le monde séculier et Dieu les a bénis financièrement. Et cette personne-là s'était rapproché de Bénigne, il avait dit, mon ministère à moi, c'est de pouvoir financer tous tes besoins qui sont liés au ministère. Tous tes besoins. Alors, il y a forcément quelqu'un qui est quelque part. Par rapport aux besoins que Dieu attend que tu puisses œuvrer pour lui dans le ministère, qui se présentera, qui dira, je suis prêt. Lorsque tu as des problèmes de billets, je paye. Lorsque tu as besoin d'établir telle œuvre, je fais ça. Ce n'est plus toi, parce que la richesse des nations sera transférée aux enfants de Dieu. La richesse des nations sera transférée à ta vie. La richesse des nations sera transférée à l'Église. C'est la volonté de Dieu. Israël n'est jamais parti en quittant l'Égypte. Ils n'ont pas amené tous les matériaux pour aller construire Canaan. Non, Canaan était déjà construit. Dieu avait dit, je vous téléporte de l'Égypte dans un pays déjà construit. Dans un pays où coule le lait et le miel. Mais sauf que dans ce pays, il y avait déjà des peuples. Ils étaient 7 types de peuples là-bas qu'il fallait qu'Israël puisse arriver à les battre et pour posséder Canaan. Donc, faire quelque chose de grand pour Dieu amène également à apporter des trésors de ton temps et de tes talents pour Dieu. Luc 8, verset 3, la Bible dit, des femmes soutenaient le ministère de Jésus de leurs biens. Alors, ce que tu as, c'est que Dieu t'a donné. Ça peut être 5 pains, 2 poissons. Rends grâce. Parce que derrière ça se cache la richesse des nations. Dieu est prêt à te rendre riche pour Dieu, pour lui, pour l'œuvre. Et Dieu est prêt à ramener certaines personnes qui sont peut-être dans ton entourage ou même de loin pour que tu accomplisses le but. Alors, le témoignage encore qu'il nous avait donné, il avait dit qu'il y a quelqu'un, je crois depuis les États-Unis, qui a appelé un serviteur, il a dit, Dieu m'a dit que je te fasse un chèque de 1 million de dollars juste pour ton ministère. Bien aimé, dis, c'est possible. Alors, je n'ai pas entendu, c'est possible. Il y a un chèque d'1 million de dollars qui traîne quelque part, qui doit atterrir dans ta vie. Sauf que tu n'es pas au bon endroit. Il y a un chèque qui traîne. La personne a son stylo sur son chéquier. Peut-être qu'il a déjà écrit 1 million, 2 millions, sauf que je vais l'envoyer à qui? Il attend juste que l'esprit lui dise, c'est le temps. Voilà le numéro de la personne. Même l'esprit, le Saint-Esprit peut donner ton numéro à quelqu'un qui est en Australie. La personne rêve, il t'a vu, il rêve et ton numéro. Tout. Et même ton nom. Tu vois seulement ton téléphone sonner. Mais c'est lorsque tu es bien positionné. Alors, vous savez, ne t'enverra pas 1 million alors que tu es en train de te promener sur les Champs-Élysées, en train de regarder les Gucci, les sacs de Gucci, cette belle paire chez Winston. Oui, c'est bien. Mais ça viendra pour soutenir le ministère, l'œuvre, parce que Dieu est préoccupé pour les âmes qui sont perdues. Il y a le temps qui est en train de faire tic-tac, tic-tac. Nous sommes en train de cheminer vers la fin du temps. Et Dieu est en train de chercher ceux qui vont faire des grandes choses en réalisant des grandes choses pour lui, pas pour nous. La quatrième des choses, c'est faire, former et élever la prochaine génération des disciples.
former et élever la prochaine génération. Et je bénis Dieu pour le temps que nous avons avec l'apôtre Ivan concernant les disciples. Parce qu'il est en train de préparer un peuple. Il est en train de préparer une armée. Le dimanche dernier, nous avons dit, nous sommes des bons soldats de Christ. Mais tu dois être un bon soldat de Christ. C'est ta vocation. Tu n'es pas un civil. Dis, je ne suis pas un civil. Je ne suis pas un civil. Mais tu n'es pas un civil. Si tu n'es pas un civil, tu es soldat. Alors tu dois être un bon soldat. Parce que si Dieu ajoute bon devant soldat, c'est qu'il y a également des soldats. Mais il y a également des bons soldats. Alors, ça me rappelle ce verset où on parle de Tryphon, Tryphèse et Perside. On a dit Tryphon et Tryphèse ont travaillé pour Dieu. Mais pour Perside, la Bible dit comment mon bien-aimé, Perside a beaucoup travaillé pour Dieu. Il y a soldats et bons soldats. Il a travaillé et beaucoup travaillé pour Dieu. Dieu aimerait que tu sois un bon soldat. Et le bon soldat, c'est celui qui s'investit pour les autres. Parce qu'il faut que nous soyons en mesure de laisser le témoin de l'évangile à la jeunesse qui va courir. Qui va courir peut-être plus loin que nous, qui va faire encore des grandes choses que nous, car la Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il y a des choses que nous aurons à faire, mais peut-être les enfants vont aller plus loin, la jeunesse va aller encore plus loin. Voilà pourquoi nous devons encadrer les jeunes. Voilà pourquoi toi-même tu dois être un bon disciple pour apporter la vie et dans le disciple-là à ceux qui doivent savoir courir. Et hier on nous avait dit, disciple, c'est prendre soin, c'est s'occuper des personnes qu'on est en train de suivre. Mais ce n'est pas seulement, oui, est-ce que tu as prié, mais il faut, est-ce que tu as médité la parole, tout ça c'est bien, mais il faut que je puisse prendre soin et savoir comment ça s'est passé pour un étudiant. Est-ce que tu étudies bien? Quelles sont les difficultés que tu as? Et dans la famille, comment se passe la famille? Dans le couple, comment se passe le couple? Dans le cœur, est-ce que tu as encore des blessures intérieures? Est-ce que, bien, mais c'est un package lié au suivi des âmes. 2 Timothée 2, verset 2, la Bible dit, c'est que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Il est important que cela soit confié à nous dans la fidélité auquel nous montrons à Dieu. Alors, quatre puissants exemples des personnages bibliques qui ont laissé Dieu les transformer pour impacter les nations. Moïse, lui qui était un fugitif, il est devenu un libérateur d'Israël. Le deuxième personnage, c'est Joseph, qui était un prisonnier, mais il est devenu un sauveur d'une nation. Troisième, c'est Esther. Elle était d'abord appelée Hadassah, une fille cachée, orpheline. Elle est devenue veuve intercesseuse pour Israël. Et puis Paul, un persécuteur des chrétiens, il est devenu le père de l'église missionnaire. Vous voyez que ça part toujours de faiblesse, mais derrière cette faiblesse est caché quelque chose de grand. Tu peux te dire, mais oui, mais est-ce que vraiment quelque chose de grand en moi peut-il sortir? Est-ce que quelque chose de glorieux en moi peut être manifesté? J'aimerais te dire oui. J'aimerais te dire oui, bien-aimé. Alors, dans tout ce qui est glorieux, je vais juste nous donner 3 points de ce qui peut nous empêcher à faire ces grandes choses que nous disons. Ce qui peut nous empêcher à décider, ce qui peut nous empêcher à faire le pas de la décision, ce qui peut nous amener à procrastiner à la décision, ce qui peut nous amener à l'hésitation. Je dis, je vais ou je ne vais pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de conduire avec un frein à main. Vous croyez que les conducteurs le savent, hein? Si tu conduis avec le frein à main, je crois que je ne sais pas quand est-ce que tu vas arriver, et même tu peux causer des accidents. La première des choses qui peut empêcher plusieurs de faire quelque chose de grand pour Dieu, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Très souvent, c'est ça, la peur. Est-ce que j'y arriverai? Et on entend des voix. Oui. Déjà, les voix que nous entendons sont des voix des personnes qui nous ont minimisés, qui nous ont rabaissés. Parce que peut-être j'avais fait des mauvaises notes. Parce que je n'avais pas pu avancer dans mes études. Parce que j'ai telle faiblesse. Alors, il y a des voix. Très souvent, c'est la voix de la peur. Il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. »
Derrière cette timidité-là, il y a la peur. Dieu ne cherche pas, bien aimé, des gens capables, mais il cherche des gens disponibles. Dieu cherche des gens disponibles. C'est dans la disponibilité maintenant qu'il va te donner la capacité. Parce que la Bible dit, ce n'est pas à dire que vous soyez par vous-même capable de faire quelque chose que ce soit, mais votre capacité vient de Dieu. La deuxième des choses, c'est la comparaison avec les autres. Ça empêche de manifester la grandeur. Mais tu es ce que tu es. Tu as été frappé d'un spécimen unique. D'accord? Et Dieu avait mis quelque chose de glorieux en toi que le monde n'a pas. Tu es unique dans ces choses que Dieu a mises en toi. Voilà pourquoi la Bible dit la création attend avec un ardent désir ta manifestation à toi. Ils ont vu Jésus faire des grandes choses. Ils ont vu Paul, ils ont vu Pierre. La création a vu. Maintenant, c'est ton temps à toi. Chacun est entré dans le temps, dans le segment temps, selon que Dieu avait calculé, programmé de manière millimétrée. Calculé. Dieu savait que tu devais entrer en telle période et qu'aujourd'hui tu devais être là où tu es là parce que ton temps est arrivé pour que toi également tu fasses ce que Paul a fait, de la manière dont Pierre a fait, Jacques a fait, Apollos a fait. Vous vous rendez compte? Apollos est venu juste après tous ceux qui étaient à côté de Paul. Il y avait les Silas, il y avait les Aquilas, Priscilla, il y avait Marc, il y avait Tite, il y avait Timothée. Mais la Bible dit, des personnes ont dit, nous sommes pour Paul. Alors je m'attendais qu'on dise, nous sommes pour Silas, qui était en prison avec lui quand ils ont prié et eu tremblement. La Bible dit, nous sommes pour Paul. Les autres disent, nous sommes pour Apollos. Oh, j'ai prié pour qu'on puisse dire que nous sommes pour toi. À cause de ta fidélité pour Dieu, à cause de ton amour, à cause de ta passion, à cause de... Nous sommes pour l'apôtre Ivan, mais nous sommes également pour toi, parce qu'ils retrouveront en toi l'ADN des pères qui manifestent la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu, à cause du fait que tu auras résisté à tout ce qui peut t'empêcher à manifester cette grandeur. La troisième des choses, c'est la paresse ou la procrastination. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 10, et on va atterrir, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Bien aimé, chaque jour perdu est un jour de mission non accomplie. Chaque jour perdu. Vous savez, procrastiner, c'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Procrastiner, c'est ce que je dois faire dans mon agenda, dans mes jours, dans mon to-do list, je le ferai après. Et plus je dis après, plus les jours sont en train de passer. Plus je dis après, plus les jours... Tu vas te voir que non, le premier semestre est passé. Regarde bien, pendant le premier semestre, combien de fois, lorsqu'on a lancé les appels pour aller faire de toutes les nations des disciples, combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as obéi? Combien de fois tu as résolu de pouvoir faire ce que Dieu a demandé de faire? Alors, ma question c'est, si aujourd'hui, bien-aimé, imagine-toi, nous avons dit que ta vie est comme ce film-là. Le film prend toujours fin. Mais imagine-toi que le film de ta vie soit, la fin du film de ta vie soit aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu entends un ange venir te dire, mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui à 19h que, mettons à 22h, que je vais venir te prendre pour t'amener dans le royaume. Je crois que tu vas dire, mais je n'ai pas suffisamment évangélisé. Je n'ai pas suffisamment gagné des âmes. C'est-à-dire, est-ce que tu peux encore patienter un peu parce que j'ai eu à entendre tout ce qu'on m'a dit. Mais parce que n'oublions pas que lorsque nous quittons la terre, la Bible dit des œuvres nous accompagnent. Tu vas être conscient de la quantité des œuvres qui vont t'accompagner pour aller au ciel. Mais il faut en être conscient. Je vous en supplie. Je n'ai pas besoin de lire. Je n'ai pas besoin. Parce que c'est en moi. C'est là où je disais que vous devez tomber enceinte de ces choses. Il faut tomber enceinte des choses. Tomber enceinte. Une femme qui est... Une jeune fille qui n'est pas enceinte n'a pas de douleur d'enfantement, il ne jette pas la salive. Mais dès qu'elle tombe enceinte, il y a quelque chose qui commence à se passer. Il faut prier, Seigneur, accorde-moi la grâce que je tombe enceinte de ce qui est important. Parce que des fois, nous sommes enceintes des choses qui sont futiles. Je suis enceinte de pouvoir manifester ça sur la terre. C'est bien.
Dieu veut que nous puissions manifester des choses sur la terre. Parce que nous sommes établis sur la terre. La terre nous a été donnée. Mais sur cette terre, nous devons manifester ce qui relève de sa volonté que nous appelons des grandes choses qui vont compter pour toi pour l'éternité. Qui vont compter pour toi, bien-aimé, pour l'éternité. Alors ne néglige pas. La vie est un voyage avec une destination éternelle. Mais ce que tu choisis de faire pour Dieu entre ton premier souffle et le dernier définira ton héritage céleste. C'est que tu choisis. Donc c'est un choix. Derrière ce choix-là, c'est une décision. Ma prière aujourd'hui, c'était que nous sortons de ce lieu en étant enceinte de quelque chose. Dans Hébreux 11, je crois à partir du verset 13, 17 et 19, on parle de la liste des héros de la foi. D'accord ? Dans Hébreux 11, là où on parle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Mais plus loin, vers verset 17, on parle des héros de la foi. C'est une liste des personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu dans la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu sois enceinte d'être conscient et consciente que mon nom doit faire partie de la liste de ceux qui feront des grandes choses pour Dieu pendant mon passage sur la terre. Tu es né en une certaine année et tu quitteras la terre à une certaine année. Et pendant ce segment de temps, il y a eu des milliers d'âmes qui sont nées et qui vont quitter la terre. Mais pendant ce segment et dans ce nombre de gens, lorsqu'on va tirer des hommes et des femmes qui auront fait des grandes choses pour Dieu, dans cette liste-là, bien-aimé, bats-toi que ton nom y soit. Bats-toi que ton nom puisse figurer. Parce que quand on regarde les héros de la foi, on parle du père Abraham, on parle de Sarah, on parle de David. Mais il n'y avait pas que ces hommes-là. Il y avait plusieurs âmes qui ont vécu. Pourquoi ces personnes-là et pas les autres? Pourquoi ça sera toi, pas les autres? Tout simplement parce que tu aurais décidé. D'abord, c'est une décision. 2, c'est une prise de conscience. 3, il faut accepter de payer le prix. Tu ne peux pas faire quelque chose de grand pour Dieu sans pour autant avoir payé le prix. Amen. Alors nous allons incliner nos têtes. Parce que bien aimé, il est question de tomber enceinte. Je vais demander à la chorale de se poser. Il est question de tomber enceinte. Autrement dit, il est question que ce message d'aujourd'hui, que tu ne puisses pas te rappeler de ce message que lorsque tu vas aller réécouter les enseignements. On lit, ou bien relire tes notes. Ma prière serait que ce message soit comme la sémence, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule qui est ton cœur. Une fois que la sémence entre dans l'ovule, c'est fini. Il faut que la sémence de cette parole d'aujourd'hui, de la décision, pas des sentiments. Parce que lorsqu'il y a des sentiments faire oui, je veux, mais je peux ne pas vouloir. J'aime et demain je n'aime pas. Je m'incline et demain je ne m'incline pas. J'accepte et demain je reviens. Non, non. La décision irréversible, irrévocable de faire des grandes choses pour Dieu. Tu vas prier en ayant la tête inclinée. Reconnaître, Seigneur, oui, je regarde mon âge, je regarde dans le rétroviseur, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. S'il faut qu'il y ait des actes qui soient comptés de ce que j'aurais fait sur la terre, je reconnais. C'est comme si on te demande combien d'immeubles, de bâtiments, de maisons que tu as construits. Aucun immeuble en hauteur, que de petites maisons qui ne manifestent pas la gloire de l'architecte. Alors que tu es l'édifice, alors tu vas dire et compassion, et compassion. Et compassion, et compassion, et compassion de moi. Et compassion de moi.
il a cimenté ses paroles et mettre pendant nos cœurs et puisse rester dans nos cœurs afin que nous soyons réveillés et compassion. Prie ton Dieu, demande-le-lui. Que Dieu ait compassion de toi pour que tu fasses des grandes choses, des choses glorieuses. Et compassion de nous, que nous soyons dans la liste des héros de la foi de notre génération, dans la liste des ceux qui auront fait des grandes choses pour Dieu, par la décision, dans les sentiments, nos supplions te demandons, recadre-nous, et compassion de nous, et compassion de nous, il faut que ma vie compte, que mon passage sur la terre ne soit pas indifférent, que mon absence sur la terre, que de moi des grandes choses, qu'on compte des grandes choses dans ma vie, pour la gloire de mon Dieu, pour la gloire de mon Créateur, pour la gloire de l'époux. L'épouse aurait fait la joie de l'époux, au point qu'on nous chose avec l'esprit, appellera pour dire à l'époux, viens, car j'aurai accompli des grandes choses pour mon époux aujourd'hui. Alors accorde-nous la grâce de racheter le temps. Alors Seigneur, nous te disons merci. Nous reconnaissons notre incapacité et notre vulnérabilité. Nous reconnaissons que ce qui a été construit ne sont pas des grandes choses. Alors nous nous alignons pour que des grandes choses soient accomplies par l'obéissance, la foi, l'amour. Et pour cela, accorde-nous cette grâce. Nous avons juste besoin de ta grâce. Juste besoin de ta grâce. Là où nous étions faibles, que nous devenions forts. Là où nous avions la foi comme la graine de sénévé. Que nous ayons une foi grande comme l'officier romain. Là où nous avions une foi qui était faible. Que nous ayons une foi forte comme Abraham dans la Bible dit. Il n'a pas considéré par incrédulité ce qui concerne les promesses de Dieu, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Ayant la ferme conviction, c'est que Dieu a promis qu'il accomplira. Seigneur, il nous manque de fois la ferme conviction parce que la foi est faible. On ne s'est même jamais imaginé de faire quelque chose de grand pour toi. Nous vivons, nous allons, nous venons, nous allons, nous servons, nous allons. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de faire quelque chose de grand? De grand. Rends-nous enceintes de ces choses que tu nous dis aujourd'hui. Lorsque je dormirai, puisse remuer au-dedans de moi. Faire quelque chose de grand pour Dieu. S'il faut nous réveiller, nous secouer, comme tu as réveillé le roi Azurus, de son sommeil pour l'histoire de Mardochée. Réveille ton esprit au-delà de ces 4 murs. Réveille-nous, Seigneur, réveille-nous. La Bible dit dans Agé 1, verset 14, et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué. Alors réveille-nous. La Bible dit à 4 reprises, Dieu dit, Déborah, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Et
Barak, relève-toi. Que ces deux paroles que tu as dit à Déborah et à Barak soient notre partage ce matin. Réveille-nous de notre sommeil, du moitrimonisme, de la procrastination, de l'indifférence. Et rends-nous enceintes. Imprime, Seigneur, cette parole de réveil dans notre esprit et que ça bouillonne tout le temps dans notre cœur. Que ça soit secoué comme un champagne qu'on secoue, prêt à sortir de la bouteille. Ne nous laisse pas bras ballants, ne nous laisse pas marcher sur la terre comme des simples touristes. Nous sommes des passagers sur la terre qui devront marquer un saut dans notre génération. Accorde-nous cette grâce. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. C'est une prière que fait l'Église ce matin. Que notre passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence. Que quelqu'un qui nous aurait rencontré, quelqu'un qui aura rencontré mon frère, ma soeur, soit électrocuté par le dépôt des grandes choses qu'il a commencé déjà à faire et qu'il va faire. Là où on avait déjà commencé, Père, accorde la grâce que cela soit amplifié. Là où on n'avait pas encore commencé, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aligner, aligne notre volonté à ta volonté et qu'il soit conforme à ton agenda à toi. Parce que nous avons nos agendas, nos parents, la société, les autorités ont des agendas nous concernant. Mais nous voulons nous aligner à ton agenda et conformément à ta volonté. Car tu as dit dans Acte 13, 22, j'ai rejeté Saül et j'ai choisi David, l'homme, c'est le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Pas mais toutes mes volontés. Plusieurs volontés doivent être accomplies. Entre autres, la volonté de faire de grandes choses pour toi. Tu nous as montré que tu es le Dieu grand et tu veux que nous puissions faire de grandes choses. Déborah dormait parce que tu savais que d'elle, de ce juge, pouvait sortir la victoire d'Israël. Alors parce qu'il dormait à 4 reprises dans Juge 2, tu as dit, Déborah, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Alors tu dis à quelqu'un ce matin, et tu nous dis ce matin de nous réveiller. Et parce qu'il devait être avec le roi Barak pour aller au combat, tu as dit, Barak, relève-toi. Seigneur, réveille-nous et relève-nous. Réveille-nous et relève-nous. Accorde-nous la grâce. Là où nous étions assis, là où nous étions bras ballants, réveille-nous et relève-nous. Que nous puissions être des bons soldats de Christ pour agir conformément à tes desseins et à ta volonté. Non pas à nous, mais à toi nous avons prié. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes les choses. Nous te disons merci. Nous nous tenons debout et nous acclamons. Nous acclamons l'Esprit. Nous acclamons l'Esprit. Nous acclamons l'Esprit du Père. Nous acclamons l'Esprit. Alors, bien-aimés, nous parlons de faire de grandes choses pour Dieu. On ne peut pas faire de grandes choses si, et si et seulement si, on n'est pas d'abord né de lui. Parce qu'on a dit, Dieu est un Dieu grand. La Bible dit dans Psaume 126, verset 1, il a fait pour nous des grandes choses. Et des grandes choses peuvent commencer en nous que si nous nous réconcilions d'abord à lui. Si nous nous connectons d'abord à la source, c'est donc à ceux qui l'ont reçu, il faut le recevoir. À ceux qui ont cru en son nom, il faut croire au nom, pas au nom des religieux, de jeter et de les noms, des chefs religieux, mais croire au nom de Jésus, car c'est le seul et le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. C'est en ce moment-là, c'est donc
Romains maintenant 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois au plus profond de ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. C'est quand tout commence. Tout commence par la nouvelle naissance. Tout commence par la réconciliation avec Christ. C'est en ce moment-là que tu feras des grandes choses. Parce que si tu n'es pas réconcilié à Dieu, le diable va te ramener toujours. La pesanteur pourra être idéale pour te ramener toujours vers le bas, quand bien même que dans ton humanité, tu voudras faire quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit, c'est le vieil homme. Il faut que le vieil homme soit détruit, soit crucifié pour que Christ vienne habiter en toi et que tu deviennes une nouvelle création. Alors si c'est le cas, tu n'es pas encore réconcilié à Christ, lève juste ta main, nous allons t'accompagner à ce nouveau voyage. Gloire à Dieu. Je vois deux mains s'élever. Et ce voyage, bien aimé, ça garantit également ta vie éternelle. Laisse-moi te le dire. Accepter Jésus, le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, te garantit à une éternité. Le segment de temps auquel tu es, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter la terre. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont nées le même jour que toi, la même année. Aujourd'hui, certains ont quitté la terre, mais toi, tu es encore là. Hier, j'ai discuté encore avec un ami en Afrique qui m'apprendra qu'une de nos voisines avait quitté la terre il y a de cela 3 ans. Je ne savais pas. Alors, je me suis posé la question. Je revoyais encore comment est-ce qu'on était dans le quartier en enfant. Je disais, Seigneur, c'est une grâce. Mais c'est une grâce également pour toi que tu sois encore en vie. Mais que ça soit une véritable grâce, que tu sois en Christ. Que tu puisses être couvert des radars du royaume des cieux. Sortir des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux. Parce que si tu es encore un Adam, le diable aura d'emprise sur toi pour faire tout ce qu'il veut de toi. Il est temps que tu sois caché. Colossiens 3:3, la Bible dit, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Lorsqu'on voudra te toucher, ils vont trouver Christ et on ne peut pas te toucher. Tu deviendras intouchable et tu vas garantir ton éternité. Autrement dit, si tu quittes la terre aujourd'hui directement, les anges viennent te prendre, te ramener au ciel. Mais si Dieu t'a gardé encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'enfer, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, et Dieu te connaissait, l'enfer ne pouvait pas te toucher parce que tu étais déjà réservé à lui. Alors, ne te laisse pas, alors que Dieu t'a déjà réservé à lui, que tu sois encore déambulant en dehors de la maison, parce que les loups cherchent à manger des brebis. Tu as été déjà localisé par Dieu comme une brebis. Il faut retourner dans la bergerie. Amen. Lève encore bien ta main, nous allons t'accompagner. Alléluia. Frère, est-ce que tu peux venir devant? Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas si l'autre frère aussi avait levé sa main. On peut l'aider à venir devant. Le ciel est dans la joie. 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 Alléluia. C'est la plus grande décision, bien-aimé. La plus grande décision de votre vie. Il y a une décision que j'avais prise dans ma vie. Ça fait partie des décisions de me marier. C'est une décision importante pour un homme. Il y a la décision que j'avais prise un jour de pouvoir faire des études, avoir un diplôme. Ça fait partie des décisions. Il y a des décisions que j'ai prises pour être parent. Ça fait partie des décisions. Il y a des décisions que j'ai prises pour être chef d'entreprise. Ça fait partie des décisions. Mais la plus grande décision de sa vie, c'est de donner sa vie à Christ. Parce que ça garantit ta vie éternelle. Parce que ça te fait entrer maintenant dans le couloir d'accomplir le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Parce que ça te remet maintenant, ça remet ta vie en orbite pour accomplir le but et les desseins que Dieu t'a appelé. Et ça te met maintenant en disposition entre les mains de Dieu pour
d'être de celui qui fera des grandes choses pour Dieu. Amen. Alors, vous allez répéter après moi et toute l'église, nous allons tendre nos mains vers nos deux frères qui ont accepté de donner leur vie à Christ parce qu'il est question de confesser. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche. Des fois, on parle avec des gens qui disent, oui, j'ai déjà donné la vie à Christ, mais qui n'ont jamais confessé. Il est question de confesser de la bouche. C'est biblique. Pour être sauvé, être né de nouveau, c'est de confesser. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois au plus profond du cœur qu'il est mort, il est ressuscité, tu seras sauvé. Alors, vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Et mes deux frères qui sont devant, Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais ton amour et ta bonté m'ayant ramené en ces lieux. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis pas arrivé et je ne pourrai pas arriver par moi-même. Je reconnais mes fautes. Je reconnais ma fragilité. Je reconnais que j'étais en dehors de ta maison. Je reconnais que j'étais perdu. Aujourd'hui, je retourne à la maison. Je viens confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur. Autrement dit, tu es mon propriétaire. Je reconnais que je suis ta propriété privée. Je crois au plus profond de moi. Je crois au plus profond de mon cœur que tu étais mort pour moi et tu es ressuscité avec moi. Tu as fait de moi une nouvelle création. Je suis sauvé. Je suis sauvé en acceptant le nom de Jésus et l'unique qui sauve. Merci de me faire appartenir à la maison de Dieu. Merci de me faire appartenir à la famille de Dieu. Merci d'avoir effacé ma vie passée. Merci d'avoir effacé tous mes déboires et de me faire une nouvelle création. Car il est dit, si quelqu'un est en Christ, tu me fais grâce d'être en toi. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toute ma vie est passée. Toute ma vie passée, mauvaise, est passée. Et voici toute chose devient nouvelle. Je commence avec toi. C'est un nouveau départ avec Christ en tant qu'enfant de Dieu, partisan de la nature divine, pour accomplir des grandes choses avec toi. Père, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes de naître de toi et d'être un Dieu sur terre dans le nom de Jésus. Amen. Faire partie de la grande famille d'enfants de Dieu. Et Dieu que vous avez choisi, c'est lui qui va commencer maintenant à vous piloter. Ce qui s'est passé, c'est que l'être humain est esprit, il habite dans un corps et il possède l'âme. Votre corps n'a pas changé. Votre âme, dans les conditions auxquelles vous êtes, est encore ce qu'elle est. Mais ce qui a changé, c'est votre esprit. L'esprit qui était né de votre père et de votre mère a été détruit, crucifié à la croix. Et il y a un nouvel esprit que Dieu met en vous et que le Saint-Esprit vient habiter, qu'on appelle la nouvelle création. Christ sur terre. Maintenant, l'âme, c'est tout un cheminement de la restauration. Tout un cheminement de la restauration tout au long de votre pèlerinage et de votre voyage. Il sera question de restaurer l'âme. Et le corps maintenant doit être assujetti
le corps doit être assujetti. Ça ne sera plus laissé entre les mains des pulsions ou des sentiments, parce que l'esprit va donner la capacité d'assujettir le corps afin que le corps suive ce que Dieu veut que tu puisses faire et être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Je vous salue. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez reprendre votre place. Et repartir à zéro. Et repartir en héros avec Jésus. Nous avons rejoui le ciel ce matin. La Bible dit que le ciel est dans la joie et les anges sont dans la joie lorsqu'il y a un pécheur qui retourne à la maison. Une dernière fois et reparti. Ça montre que le message a été capté dans le cœur d'un homme. Et je le crois dans le cœur de ce peuple que nous sommes. Et repartir en héros avec Jésus pour gagner. Alors bien aimés, à la fin du culte, vous voyez, nous avons nos frères qui ont les écharpes violettes. Ils vont vous accueillir. Amen. Avant que je puisse donner la parole à la modératrice, j'aimerais encore vous supplier, chers frères et sœurs, que ce message, priez Dieu. Juste dire, Seigneur, après même le culte, fais-moi tomber enceinte de ces vérités. Fais-moi tomber enceinte. Tomber enceinte, c'est ce que je ne disais pas hier, ce que je ne pensais pas hier, je commence à le penser. Je commence à le méditer, ça commence à remuer au plus profond de moi. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose de grand, parce que tu es grand. Tu m'as destiné, bien, nous avons été destinés de faire des grandes choses. Car Dieu, c'est Dieu qui a dit, des choses glorieuses, dans les choses glorieuses, il y a des grandes choses ont été dites de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.